الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. On continue, Inch'Allah, ces cours dans l'explication du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala en langue française. Dans Surat Ali Imran, nous en sommes arrivés au verset numéro 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le sens des premiers versets du verset 28 au 30 de Surat Ali Imran que les croyants ne prennent pas les mécréants pour alliés en dehors des croyants. Celui qui agira de la sorte ne peut se réclamer en rien d'Allah, à moins que ce soit par crainte qu'il ne vous nuise. Allah vous avertit que c'est lui qu'il faut craindre, et c'est vers Allah que sera le devenir. Dis, si vous cachez ce qui est dans vos poitrines, ou vous le montrez, Allah le sait. Et il sait ce qui est dans les cieux et sur terre, et Allah est de toutes choses infiniment capable. Le jour viendra où toute âme sera mise en présence du bien qu'elle aura fait et du mal qu'elle aura commis. Elle souhaitera alors qu'il y ait entre elle et ce mal une grande distance. Allah vous avertit que c'est lui qu'il faut craindre. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Il s'agit là de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala d'une mise en garde aux croyants contre le fait de prendre comme protecteurs, alliés, les mécréants et d'en faire des alliés au détriment des musulmans. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans le sens Tara kathiran minhum يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. Tu vois beaucoup d'entre eux prendre pour alliés ceux qui ont mécru. Quel mauvais choix leurs âmes ont fait pour eux-mêmes, car Allah est en colère contre eux et ils demeureront éternellement dans le châtiment. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit, donc ce verset que l'on vient de réciter dans Surat Al-Ma'ida, verset 80. Dans Surat Al-Mumtahana, le premier verset, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés mon ennemi et le vôtre en leur offrant de l'affection. Dans Surat Al-Ma'ida, verset 51, Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd
ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés, ils sont eux-mêmes alliés les uns des autres. Celui qui parmi vous aura fait d'eux ses alliés deviendra l'un des leurs. Allah ne guide pas les gens injustes. Allah Ta'ala a mis en garde les croyants contre une telle éventualité en disant: ceux qui contracteraient une telle alliance auraient rompu tout lien avec Allah, dans le verset de Surat Ali Imran. C'est-à-dire qu'il se sera séparé d'Allah et qu'il n'aura pas de part dans sa religion, car l'alliance avec les mécréants est incompatible avec la foi qui ordonne de prendre comme alliés Allah et ses serviteurs croyants qui œuvrent ensemble à l'établissement de la religion d'Allah et à la lutte contre ses ennemis. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat At-Tawbah: wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Celui qui veut s'allier aux mécréants qui veulent éteindre la lumière d'Allah et éprouver les serviteurs d'Allah au détriment des croyants sort des rangs du parti d'Allah et devient membre du parti de Satan et des mécréants. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, comme on a vu dans le verset plus haut, celui qui s'allie à eux devient l'un des leurs. Il y a dans ce verset une preuve quant à l'interdiction de s'allier aux mécréants, de chercher leur secours et leur amitié, leur compagnie et de leur faire confiance. Il prouve aussi l'interdiction de leur attribuer des postes à responsabilité sur les musulmans et d'avoir recours à leur service pour des choses qui concernent l'ensemble des musulmans, car on ne peut pas leur faire confiance. L'alliance avec les mécréants est de plusieurs types et de plusieurs degrés. Le premier type est l'alliance et le secours par amour et désir de leur voie et de leur religion, ou par haine et dédain pour l'islam. Ceci, il n'y a aucun doute, avec unanimité des musulmans, que c'est de la mécréance majeure. Celui qui fait cela n'est qu'un hypocrite de l'hypocrisie majeure. Il les a pris en alliés extérieurement comme intérieurement. Il agrée leur voie et leur religion. Il espère que leur voie et leur religion prennent le dessus sur la religion d'Allah. Ils ont de l'amertume et de la désapprobation et du dédain et du dégoût pour la religion d'Allah et ses règles et les lois d'Allah. Sur ce cas-là, il n'y a aucun doute sur le fait que cette personne n'a rien à voir avec l'islam. Et Allah se désavoue de lui. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit ici dans le verset, qu'il n'a rien à voir avec Allah. C'est-à-dire Allah se désavoue de lui. La deuxième catégorie est l'alliance ou l'assistance par intérêt mondain ou par crainte de perdre des intérêts matériels ou par injustice envers une autre personne ou un autre groupe parmi les musulmans. C'est juste pour leur faire de l'injustice pour des choses matérielles, comme par exemple deux musulmans qui se disputent et un des deux connaît un ami à lui mécréant mais qui est fort. Il lui dit tape-le, par exemple, par injustice. C'est pas par volonté que la religion de celui-ci prenne le dessus sur la religion de l'autre ou sur l'islam. C'est juste qu'il veut faire de l'injustice à cette personne ou il a un intérêt mondain. Alors ceci est une injustice et une interdiction, mais ce n'est pas de la mécréance majeure. Ce n'est pas de la mécréance majeure. La preuve de cela est en plusieurs versets hadith, et le plus pertinent, c'est l'histoire rapportée par Ali ibn Abi Talib dans le Bukhari et Muslim, l'histoire de Hatib ibn Abi Balta'a. Hatib ibn Abi Balta'a est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a assisté à la bataille de Badr.
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ali radiallahu anhu, raconte, donc c'est rapporté par le Bukhari et Muslim. Il y a plusieurs d'autres versions détaillées de cette histoire. On a pris la plus célèbre. Ali radiallahu anhu dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé, ainsi que Zubayr et El-Miqdad, en nous disant, allez jusqu'au jardin de Khar, car il s'y trouve une femme transportant une lettre. Récupérez cette lettre d'elle. Récupérez cette lettre d'elle. Nous nous sommes donc mis en route à toute vitesse, et une fois arrivés au jardin, nous avons trouvé la femme. Nous lui avons dit, remets-nous la lettre. Elle a répondu, je n'ai pas de lettre. Nous lui avons alors dit, tu dois sortir la lettre ou nous te fouillerons. Elle finit par sortir la lettre cachée dans ses tresses. Nous avons apporté la lettre au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il s'y trouvait un message de Hatib ibn Abi Balta'a adressé aux idolâtres de la Mecque, aux Qurayshites de la Mecque, les associatres, les informant de certains des plans du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour les attaquer. Donc c'est une trahison. C'est de l'espionnage, ça s'appelle du contre-espionnage, de l'espionnage pour l'ennemi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, ô Hatib, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela? Hatib répondit, ô messager d'Allah, ne sois pas trop prompt à me juger. J'étais un étranger adopté par Quraysh, un allié, mais pas un membre de leur tribu. Ceux qui étaient avec toi parmi les émigrants ont des proches à la Mecque pour protéger leur famille et leurs biens, tandis que moi je n'ai personne. J'ai donc voulu faire une faveur aux Qurayshites en espérant ainsi qu'ils protégeraient mes proches. Je n'ai pas fait cela par dénégation de ma foi ou par amour pour la mécréance après avoir embrassé l'islam au messager d'Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors, il vous a dit la vérité. Il vous a dit la vérité. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu intervint et dit, ô messager d'Allah, laisse-moi trancher la tête de cet hypocrite. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'en empêcha et répondit, il a participé à la bataille de Badr. Et quand sais-tu si Allah n'a pas dit, ceux qui ont assisté à la bataille de Badr, faites donc ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Faites donc ce que vous voulez, je vous ai pardonné. C'est alors qu'Allah a révélé les versets, ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés mon ennemi et le vôtre en leur témoignant de l'affection, alors qu'ils ont rejeté ce qui vous est parvenu de la vérité. Surat al-Mumtahana, verset 1, qu'on a lu tout à l'heure. Jusqu'au verset, il a certes dévié du droit chemin. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc on voit clairement dans cette histoire qu'il y a une alliance ici de Hatib. Il a aidé et secouru les mécréants contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants, pas contre n'importe quel musulman. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas jugé de sa mécréance. Car sinon, ni la bataille de Badr, ni quoi que ce soit ne lui aurait été utile. Car l'apostasie annule toutes les œuvres. L'apostasie annule toutes les œuvres. Aussi, il y a une règle dans la compréhension des textes que les savants avancent. Quand on demande le détail à quelqu'un, cela prouve, c'est une preuve que, ou quand on demande la cause de pourquoi il a fait un acte, c'est une preuve qu'il y a un détail dans le statut juridique. C'est-à-dire, si son acte ne pouvait pas comporter d'interprétation ou de différentes situations, c'était clairement de la mécréance majeure,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui aurait pas demandé pourquoi as-tu fait cela, ya Hatib? Qu'est-ce qui t'a poussé à cela? Qu'est-ce que cela? N'est-ce pas? Le fait qu'il lui ait demandé prouve que l'acte en lui-même, yahtamil. Il peut être un acte de mécréance majeure, comme il peut être un acte de désobéissance et de mécréance mineure. Et là, dans son cas, quand il a exprimé la cause de son aide des mécréants contre les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il est véridique. Et il a considéré, il a dit que les gens de Badr, Allah leur a pardonné leurs péchés. C'est-à-dire, c'est un péché parmi les péchés. C'est un grand péché, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Car sinon, et Badr, et son islam, et sa compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui aurait été d'aucune utilité. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam La in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Si tu avais donné un quelconque associé à Allah, tous tes actes auraient été annulés et tu aurais fait partie des perdants. N'est-ce pas? Donc, entre là-dedans tout type d'injustice et d'aide avec les ennemis d'Allah pour autre que répandre la mécréance et éteindre la lumière d'Allah. Pour dunya. Pour dunya, pour le pouvoir, pour l'argent, pour être injuste, une dispute que j'ai avec mon voisin, que ce soit des personnes, que ce soit des groupes, que ce soit des pays, ça ne change pas, c'est la même chose. C'est le même statut. Donc on voit dans cette histoire que ce type de situation n'est pas, si ce n'est pas par désir d'assister la mécréance sur l'islam, ou par mépris et réprobation et détestation de l'islam, ce n'est pas un acte d'apostasie. Mais c'est un grand péché. Ça reste haram. Ça reste quelque chose qu'Allah a interdit. Et c'est dangereux. Quelqu'un qui répète plusieurs grands péchés de ce type, c'est très dangereux. Sa foi peut baisser, baisser, baisser. Après, il trouve ça normal. Qu'Allah nous en préserve. Le troisième cas de figure de l'alliance avec les mécréants, c'est si on craint réellement leur mal pour les musulmans ou qu'on sollicite leur aide envers d'autres mécréants ou qu'on a un besoin nécessaire de leur soutien et de leur aide pour le bien et l'intérêt de l'islam et des musulmans, c'est permis. Ne rentre pas là-dedans toutes les interactions commerciales, les échanges de technologie, les choses de dunya qui n'ont rien à voir avec l'alliance. C'est juste du commerce. Tant que c'est halal, bien sûr. Encore, ça bug. Tant que c'est halal, bien sûr. Donc, il faut savoir différencier, barakallahu fikoum, entre l'alliance, l'amour religieux et avoir de l'affection naturelle envers quelqu'un. Taïb. L'islam a autorisé aux musulmans, dans un pays musulman, où l'islam a le dessus, où l'homme a l'autorité sur sa femme, de se marier avec une femme chaste, juive ou chrétienne. Quand il va se marier avec elle, c'est sa femme. Il ne l'aime pas, il n'a pas d'affection envers elle. Comment Allah lui a autorisé ce mariage et en même temps il doit la détester? Bien sûr, religieusement il doit la détester. Il doit détester la foi sur laquelle elle est, la religion sur laquelle elle est. Il la déteste pour sa mécréance. C'est une aversion religieuse, dogmatique, liée au dogme, liée à la foi, liée à la croyance. Mais en même temps, il a de l'affection naturelle envers elle, de par la proximité qu'il a avec elle. Comme quelqu'un qui a des parents, des frères et sœurs, des voisins mécréants, qui sont bons avec lui. Allah a naturellement fait que l'homme a de l'affection et aime celui qui lui fait du bien. Donc si tu as un voisin mécréant qui est bon envers toi, il est respectueux, il respecte ton secret,
il est à ton aide, c'est normal que tu vas bien l'aimer. Mais en même temps, tu vas le détester. C'est-à-dire, tu vas le détester religieusement, tu vas détester la foi et la voie sur laquelle il est, tu auras une aversion religieuse, dogmatique envers lui, et une affection naturelle. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec son oncle Abu Talib. Abu Talib est resté sur la mécréance jusqu'à la fin. Mais il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a donné son secours. Il l'a aimé. Mais il ne l'a pas aimé pour sa prophétie. Il l'a aimé pour sa personne. Il l'a défendu jusqu'à son dernier souffle. N'est-ce pas? Mais il est mort sur la mécréance. Alors Allah Ta'ala a dit Innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Oh Mohammed, tu ne guides pas qui tu aimes. Donc c'est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Abu Talib, mais d'une affection naturelle. Tu ne guides pas qui tu aimes. Certains savants ont expliqué tu ne guides pas celui dont tu aimerais la guider. Quoi qu'il en soit, que l'on explique de cette manière ou de l'autre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de l'affection pour Abu Talib. C'était son oncle, il l'a élevé comme un père. Il l'a défendu. Jusqu'au dernier moment, il lui a dit « Dis la ilaha illallah, j'intercéderai auprès de toi, pour Allah, devant Allah. Dis la ilaha illallah. » Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. « Wa huwa a'lamu bil muhtadin. » Et c'est lui qui connaît le mieux les bien guidés. On pourrait parler de cela en détail, mais ici l'objectif c'est de comprendre le sens du verset et ce qu'il renferme comme règle principale. Donc il faut différencier entre les différents types d'alliances et ne pas s'empresser à prendre des versets et les comprendre dans leur sens général et rendre mécréant toute personne qui a une alliance avec un mécréant de près ou de loin, ou qui fait juste des interactions avec lui qui n'ont rien à voir avec l'alliance dont parlent les savants, et il dit il fait une alliance avec eux, il est mécréant. Donc c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit pour cette dernière situation, à moins que vous ne cherchiez à vous prémunir contre les mécréants. C'est-à-dire que lorsque vous craignez pour vos personnes un danger venant des mécréants, il vous est permis de faire ce qui est susceptible de vous prémunir contre eux en leur montrant en apparence de bons sentiments, par exemple, même si dans notre cœur on a une aversion religieuse et dogmatique envers eux. Ça ne veut pas dire que aussi le fait d'avoir une aversion religieuse envers eux, ça ne veut pas dire qu'on leur souhaite le mal. Ça aussi c'est quelque chose de différent. On leur souhaite la guider, on leur souhaite le bien, mais on aime et on déteste pour Allah. On s'allie pour Allah, on se désavoue pour Allah. Ce n'est pas contradictoire, il faut bien comprendre cela. C'est très important à bien comprendre. Barakallahu fikum. Quand on voit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la miséricorde qu'il avait pour les gens, il pleurait pour les gens qui n'acceptaient pas son message. Il les appelait à l'islam, il supportait leur mal, leurs insultes, leurs attaques, leurs tentatives de meurtre, tout. Et il se consumait de chagrin par amour et désir de leur guider. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens, Allah vous met en garde contre lui-même, c'est-à-dire évitez de vous exposer à sa colère et à son courroux en lui désobéissant, car vous mériteriez son châtiment. Et c'est vers lui que le destin vous ramène inéluctablement. C'est-à-dire que tous les hommes feront leur retour vers Allah le jour de la résurrection pour répondre de leurs actes et être rétribués en conséquence. Faites donc attention à ne pas commettre de mauvaises actions qui vous valent le châtiment, et faites plutôt de bonnes œuvres, de bonnes actions qui vous vaudront la récompense et la bonne rétribution. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a parlé de l'immensité de sa science qui embrasse toutes choses, ce qui se trouve
dans les tréfonds des âmes en particulier, et ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre en général, de même que son pouvoir. Il y a là une recommandation à purifier son cœur et à prendre conscience de la science d'Allah à tout moment. Ce faisant, le serviteur aura honte que son Seigneur ne voit son cœur servir de réceptacle à toute chose, croyance et idées malsaines. Bien au contraire, il doit occuper ses pensées par tout ce qui rapproche d'Allah, comme méditation de ces versets, ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou l'étude d'une science qui lui sera utile, la méditation sur la création d'Allah, ou bien donner le bon conseil aux serviteurs d'Allah. Le jour où chaque âme sera confrontée au bien et au mal qu'elle aura commis, c'est-à-dire ses œuvres complètes, sans qu'elle ne soit diminuée du poids d'une petite fourmi ou d'un atome, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fait le poids d'une petite fourmi de bien le verra, et celui qui fait le poids d'une petite fourmi de mal le verra. Le bien, ici, quand Allah Ta'ala dit le bien, c'est un nom qui englobe tout ce qui rapproche d'Allah comme œuvre pieuse, qu'elle soit peu ou nombreuse, de même que le mot mal englobe tout ce qui courrouce et met en colère Allah comme œuvre néfaste, qu'elle soit peu ou nombreuse. Et Allah Ta'ala parle de ces personnes quand ils verront leurs œuvres. Ces âmes, elle souhaitera pouvoir mettre la plus grande distance possible entre elle et ses mauvaises œuvres. Elle souhaiterait être le plus loin possible de ses mauvaises œuvres en raison de son regret et de ses remords. Que le serviteur fasse donc attention aux mauvaises œuvres qu'il regrettera fatalement et pour lesquelles il sera fortement attristé. Qu'il les abandonne donc au moment où il est capable de le faire, avant qu'il ne dise أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Quel malheur d'avoir été si négligent envers Allah et de m'être rangé du côté des négateurs. Ou qu'ils disent يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Ce jour-là, ceux qui auront été incrédules et qui auront désobéi aux prophètes souhaiteront être engloutis par la terre. Ou qu'ils disent وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي يَقُولُ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. Il dira le jour où l'injuste se mordra les doigts en s'écriant malheur à moi, plût à Allah que j'eusse suivi la voie du messager. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami intime. Il m'a égaré après que la guidée me soit présentée. Ou qu'ils disent Hatta idha ja'ana قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. Une fois devant nous, cet homme s'écriera à l'adresse de son démon. Malheur à moi, plût à Allah que nous fussions séparés l'un de l'autre par la distance qui existe entre l'Orient et l'Occident. L'abandon de tout plaisir et passion, même si leur abandon est difficile pour l'âme en ce bas monde, est plus facile que d'affronter ces difficultés et de supporter tous ces supplices. Cependant, l'homme
dans son arrogance et son ignorance, ne regarde que l'état présent. Il n'a pas assez d'intelligence et de raison pour réfléchir aux conséquences de ses actes. Et c'est pour cela qu'il préfère jouir de ce qui est hâtif, de ce dont il a utilité tout de suite et présentement, en négligeant ce qui lui sera préjudiciable très bientôt et plus tard. Ensuite, Allah Ta'ala a mis en garde de nouveau contre lui-même par miséricorde et compassion pour nous, afin que nos cœurs ne durcissent pas, et pour réunir pour nous entre le désir qui implique l'espérance et les bonnes œuvres, et la mise en garde qui implique la peur et l'abandon des péchés. C'est pour cela qu'il a dit: Allah vous met en garde contre lui-même et il est compatissant envers ses serviteurs. Dans le verset 31 de Surat Ali Imran, Allah Ta'ala dit, dans le sens dit: qui parmi vous aime Allah me suive, Allah vous aimera alors et il vous pardonnera vos péchés, et Allah est tout absoluteur, tout miséricordieux. Ce verset implique l'amour obligatoire d'Allah, ses signes, son résultat et ses fruits. Il a dit: dis-leur si vous aimez réellement Allah, c'est-à-dire si vous revendiquez ce degré sublime et ce rang au-dessus duquel il n'y a pas d'autre rang. La seule prétention ne suffit pas, loin s'en faut, mais il est indispensable qu'elle soit suivie de sincérité. Or, le signe de cette sincérité est la conformité au prophète sallallahu alayhi wa sallam en toutes choses. Dis au Muhammad, si vous aimez vraiment Allah, c'est-à-dire, dis aux gens, si vous prétendez vraiment aimer Allah, fattabi'ouni, suivez-moi donc, suivez ma voie. Yuhbibkumullah, Allah vous aimera. Wa yaghfir lakum dhunubakum, et il pardonnera vos péchés. Donc, le signe de cette sincérité dans l'amour d'Allah est la conformité au prophète sallallahu alayhi wa sallam en toutes choses, dans ses paroles et ses actes, dans les questions fondamentales comme dans les questions subsidiaires de la religion, en apparence ou de manière cachée. Ainsi, celui qui se conforme à la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prouve la sincérité de sa revendication de l'amour d'Allah. En contrepartie, Allah l'aimera et lui pardonnera ses péchés, l'affermira dans toutes ses activités et inactivités. En revanche, celui qui ne se conforme pas à la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne peut être considéré comme aimant réellement Allah, car cet amour d'Allah implique la conformité à la voie de son messager sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'y a rien de tout cela, cela veut dire que cet amour n'existe pas et que celui-ci qui le prétend est un menteur. Bien plus, à supposer que cet amour existe chez cet homme, il n'est d'aucune utilité en raison de l'absence de sa condition principale. C'est à l'aune de ce verset que seront considérés tous les êtres, car c'est en fonction de leur conformité à la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que seront déterminés leur foi et leur amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis dans le verset 32, Allah ta'ala a dit dans le sens: dis, obéissez à Allah et aux messagers, et s'ils se détournent, qu'ils sachent qu'Allah n'aime pas les mécréants. Il s'agit là d'un ordre d'Allah à ses serviteurs pour lui obéir ainsi qu'à son messager. Ceux qui entrent dans la foi et l'unicité, ainsi que dans les questions subsidiaires comme les actes et les paroles apparents ou cachés. En outre, entre aussi dans cette adoration l'abandon de tout ce qu'il a interdit, car abandonner ce qu'Allah a interdit signifie lui obéir. Aussi, ceux qui obéissent à Allah et à son messager sont ceux qui obtiendront le salut et la réussite. Mais s'ils s'en détournent, c'est-à-dire que s'ils se détournent de l'obéissance d'Allah et de son messager, il ne leur restera qu'une seule voie à suivre, celle de la mécréance, de l'obéissance à tout démon rebelle. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Kutiba alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adhab as-sa'ir. Il a été écrit
à égarer quiconque le prend pour allié et à le conduire au supplice de l'enfer. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a dit: mais s'ils s'en détournent, sachez qu'Allah n'aime pas les mécréants ou les infidèles. Bien plus, Allah les déteste et les châtiera sévèrement. C'est comme s'il y avait dans ce verset un manifeste clair concernant la conformité aux actes et aux paroles de son messager sallallahu alayhi wa sallam, car c'est dans l'obéissance à Allah et à son messager que se trouve la vraie conformité et la voie du salut. Avec ceci, nous avons terminé la lecture et l'explication des versets pour aujourd'hui. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.